Bon, sinon on peut dire que l'année commence par un mois de janvier plutôt crucial. Est-ce qu'on peut dire que pas plutôt, carrément crucial, oui. À la fin du mois, on saura si vous êtes toujours en course pour le maintien ou pas. Oui, clairement. C'est de toute manière ce qu'on s'était dit. Il fallait qu'on prenne Montauban pour relancer la machine, pour se remettre en confiance. Et on sait que ce mois de janvier, il sera crucial, tout à fait, oui. On reçoit des adversaires directs. Chez qui on n'a pas pris de points. On a aussi 2 déplacements qui sont sur le papier compliqués. Donc on va voir un petit peu si on arrive à avoir de la continuité par rapport à l'état d'esprit des 2 derniers matchs qui ont été intéressants, même Aurillac. Voilà, et il faudra qu'on soit capable de toute manière d'engranger des points, ça c'est sûr. Ouais. Surtout à domicile, parce que c'est incontestable. Oui. Et si possible à l'extérieur. Oui, je pense que de toute manière, il faut que maintenant on soit capable de marquer des points quasiment tout le temps pour pouvoir envisager l'avenir sereinement, oui. Vous avez pris un point à Grenoble, pour l'instant en déplacement. Oui. C'est quoi qui manque? C'est la maturité encore de... je pense que... de maturité pour les matchs à l'extérieur. Je pense qu'on a eu 2 défauts en ce début de saison. C'est que, le premier, c'est qu'on n'a pas su gagner à Grenoble alors qu'on avait la possibilité de le faire. Par contre, ce qui avait été bien, c'est qu'on avait vraiment peur de cette équipe-là et que du coup, on a su se rebeller et faire notre jeu. Et que les autres déplacements, et notamment les déplacements en Rouen et Angoulême, pour moi, on n'a pas abordé le match avec l'envie nécessaire pour pouvoir remporter ces matchs. Donc c'est ce qu'on s'est répété de toute manière depuis le retour des vacances. Maintenant, chaque match doit être un combat dantesque pour pouvoir justement rivaliser avec nos adversaires. Et je pense que si on est capable de faire ça, derrière, il y aura des résultats qui viendront avec, oui, c'est sûr. On aura des opportunités, il faudra aussi en effet être capable après d'avoir, je sais pas si faire preuve de maturité, mais à Aurillac on se rend compte qu'on rate 12 points au pied, sur des matchs qui se jouent à pas grand chose finalement, à 18-12, en étant un peu plus discipliné, en enquillant, c'est différent, donc c'est ces matchs là qu'il faut maintenant faire basculer, oui, ça c'est sûr. Et puis gagner à la maison. Et en ce sens, ce déplacement à Biarritz, après ce succès contre Montauban et avant Rouen, vous le prenez déjà c'est un match, on revient quand même de 10 jours de trêve, donc c'est un match où on doit retrouver le rythme, reprendre le rythme. Ce sera un déplacement court parce qu'on le fait le déplacement en avion, donc on a besoin nous de suite se remettre dans le bain rapidement. Et dernièrement, de ce que j'ai pu voir, de ce qu'on a pu voir de Biarritz, c'est certainement la meilleure équipe de ce mois de décembre, hein. Ils ont gagné à Grenoble, ils ont gagné à Oyonnax. Donc ce sera un test grandeur nature. Il y a une stratégie particulière à mettre en place pour essayer de contrer cette équipe de Biarritz? Je pense qu'il faut qu'on soit très très rapide sur notre circulation défensive, il faut qu'on soit costaud sur les premiers plaquages, il faut qu'on soit capable de bien occuper le terrain. Voilà, c'est une équipe aussi qui peut isoler certains joueurs quand elle est en phase d'attaque parce qu'elle aime proposer beaucoup de jeux. Donc il faudra qu'on soit capable aussi de ralentir les ballons. Et puis je crois qu'il faut aussi qu'on se lâche un peu offensivement, prendre des initiatives, être capable de jouer notre jeu comme on l'a fait par le passé et pas être petit bras. Faut se lâcher comme tu dis, pas penser tout de suite au match qui suit. Non, parce qu'il y a Biarritz quoi, et puis on a besoin de points, quoi. On a besoin de points, tout à fait, non, il faut qu'on... Puis surtout, je veux voir un vrai état d'esprit, quoi. C'est ça qui est important, hein. Dans ces matchs-là, contre des équipes qui sont solides, c'est l'état d'esprit. Ouais. Comment tu te sens dans cette équipe? Est-ce que, en termes de groupe, en termes de jeu, même toi en termes de niveau, comment ça se passe? Je me sens bien, très bien physiquement déjà, et après dans le groupe l'intégration se fait vite, hein. Il y a un bon groupe, des bons mecs, donc, et puis dans le rugby les intégrations souvent sont rapidement, on est tous les jours ensemble, voilà, et puis non franchement ça se passe bien, je suis content, ouais. Je suis content de rejouer, de trouver du temps de jeu et d'enchaîner. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait de retourner jouer là-bas si peu de temps après avoir changé de club et surtout, qu'est-ce que tu as dit à tes partenaires, à tes coéquipiers au sujet de cette équipe? On sait tous que c'est une bonne équipe, collectivement et individuellement il y a des bons joueurs aussi, donc voilà, on sait que ça va être un gros match. Ils sont restés sur 2 bons résultats aussi, puisqu'ils sont allés gagner
chez 2 gros du championnat. Donc non, on sait que c'est une équipe qui quand elle peut, elle envoie beaucoup de jeux. Défensivement, c'est en place aussi. Ils mettent beaucoup de pression sur leur adversaire. Et voilà, donc on sait à quoi s'attendre. Et après, en termes d'intensité, c'est sûr qu'il faudra être présent. Voilà, c'est le rugby qui veut ça, même si voilà, il faut mettre de l'intensité. Et si on met pas d'intensité, dans tous les cas, on pourra rien obtenir. Et donc ça c'est la base, c'est la base. Donc oui, comme les derniers matchs qu'on a pu faire. Après, après on n'aura rien à perdre. Il faudra jouer notre rugby et voilà, les faire déjouer aussi et tout tenter et se faire plaisir.